Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Alors, donc, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir Lucie Hubera de Garance, l'atelier du cheveu. Bonjour Lucie. Bonjour Pauline. Alors, Lucie, première question, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton associée Margot Thérin et nous expliquer comment vous êtes toutes les deux arrivées à la couleur végétale? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Lucie. Je suis donc la cofondatrice des salons de coiffure éco-responsables Garance, l'atelier du cheveu. Ces salons, donc, je les ai cofondés avec mon acolyte qui s'appelle Margot. Je ne pouvais pas être là aujourd'hui, mais on a créé le premier salon en 2011 et on a commencé à Saint-Jean-de-Luz, sur la côte basque. Voilà. Et l'idée au départ, c'était de créer, de pouvoir proposer un salon de coiffure avec tous les services au maximum d'un salon de coiffure classique, mais avec l'idée d'impacter au minimum la planète. Voilà. D'accord, ok. Et alors, comment vous êtes arrivé à proposer de la couleur capillaire végétale? Comment c'est venu? Quelles ont été vos formations à toutes les deux pour arriver à ça? Alors, c'est venu un peu naturellement. En fait, toutes les deux, on a un parcours, une formation de coiffeuse classique, c'est-à-dire qu'on est issus d'écoles de coiffure classique, où on a été biberonnés au synthétique et au chimique, en veux-tu, en voilà. Et en fait, au bout d'un moment, on a fait le constat que, le salon de coiffure était un endroit hyper polluant pour la planète. Voilà, ça génère beaucoup de déchets, ça utilise beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité, enfin, voilà, tout ça. Ça, et en plus, derrière, il y avait aussi beaucoup de problématiques capillaires de certaines clientes pour lesquelles on n'avait pas de réponse à apporter en restant cantonné à l'utilisation de produits issus de la pétrochimie et de produits classiques, en fait. Voilà, parce que la grande différence, c'est qu'en chimie, tu vas t'intéresser, quand je dis en chimie, en disant en cosmétique capillaire classique, tu vas t'intéresser aux longueurs, et tu vois, à tes longueurs, à tes pointes, et tu t'intéresses jamais à ton cuir chevelu. Et en fait, tout ce qui est problématique hyper classique, de pellicule, de cuir chevelu gras, d'eczéma, psoriasis, etc., chute de cheveux, en fait, on était hyper limité dans ce qu'on pouvait proposer aux clientes, et surtout, on n'avait aucune réponse à apporter efficace sur le long terme. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, le fait de combiner la couleur naturelle, ça peut aussi soigner. Voilà. Donc, d'abord, on est parti de ce constat-là. Donc, on s'est d'abord formé à tout ce qui est huile végétale, huile essentielle, argile aussi beaucoup. Enfin, voilà, comment fonctionne le cuir chevelu et comment on peut faire pour aider ces personnes-là. Donc, on s'est d'abord formé à ça. Et ensuite, la végétale, c'est venu un peu naturellement parce que quand tu fais des soins naturels aux cheveux et puis derrière, tu utilises des colorants vraiment pour colorer, cacher tes cheveux blancs chimiques, c'est pas possible. L'un va pas avec l'autre. Mais au début, comme c'était en 2011 qu'on a commencé, ça fait un petit moment quand même maintenant. Et en 2011, il y avait très peu de fournisseurs encore de plantes tinctoriales. En fait, c'était vraiment pas très développé. Et donc, pour nous, ça n'a pas été évident au départ de se former. Puis petit à petit, on a cherché parce qu'on avait quand même entendu parler et on savait que c'était possible. Donc voilà, on a fini par trouver, par se former et du coup, à pouvoir proposer la coloration 100% végétale au salon. Donc, est-ce que maintenant tu peux nous présenter Garance, l'atelier du cheveu, qui fait, si j'ai tout bien compris, de la coiffure, enfin de la couleur autant synthétique que de la couleur végétale à 100%. Est-ce que tu peux nous expliquer où ça se passe, quand ça a été créé, tu nous l'as dit en 2011, qui travaille dedans, combien t'as de personnes, comment tu répartis le synthétique avec avec la couleur naturelle? Ouais. Donc chez Garance, en fait, on a deux salons de coiffure, on est à Saint-Jean-de-Luz et à Biarritz.
on fait en fait encore un peu de synthétique, mais je t'avoue qu'on fait du synthétique uniquement pour des personnes pour qui le végétal n'est pas possible, parce qu'on y reviendra peut-être après, mais tout n'est pas possible en végétal. Et puis aussi pour les personnes de passage ou tout simplement les gens qui n'ont pas envie de faire du végétal, parce que c'est bizarre, mais ça arrive. et, et, euh, et voilà, donc nous, au sein du salon, on fait vraiment 80 à 90% de coloration végétale. Mais après, ce qui n'est pas possible en végétal, typiquement, par exemple, c'est d'éclaircir les cheveux. Et comme on reste des coiffeurs, on a envie de continuer à avoir de la créativité et de s'amuser. Donc, on a envie de continuer à faire des blonds. Et ça, les blonds, typiquement, on ne peut pas le faire en 100% végétal. Enfin, éclaircir le cheveu, on ne peut pas le faire en 100% végétal. Donc, ça fait encore partie de la partie un peu synthétique qu'on fait au sein du salon. Ça va être ça. D'accord, ok. Mais du coup, on est là maintenant, on est une dizaine de collaborateurs-trices. Et voilà, donc on a les 2 associés, Margot et moi, et puis après on a 2 responsables dans chaque salon, et voilà, le reste de l'équipe et aussi des apprentis. D'accord, ok. Donc ça, c'est très clair. Alors, est-ce que maintenant tu peux nous parler de la partie vraiment, le lien avec les plantes? Comment Enfin, déjà, quelles plantes vous utilisez pour faire de la coloration capillaire? Combien il y en a que vous utilisez et pourquoi? Et qu'est-ce qu'elles apportent en plus? Parce que je suppose que au-delà de colorer, elles ont peut-être des bienfaits autres. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui. Alors, les plantes principales qu'on va utiliser en coloration végétale et les plus connues, ça va être typiquement le henné, l'indigo, l'amla et le cassia. Voilà, ça c'est en gros les plantes qu'on va utiliser le plus. Alors maintenant, qu'est-ce que ça fait sur le cheveu? Comment ça fonctionne? Ouais. Alors, je vais d'abord t'expliquer la différence entre la synthétique et la végétale. En fait, la coloration synthétique, l'idée, c'est que ça va venir ouvrir les écailles du cheveu, éliminer les pigments naturels qui sont présents dans ton cheveu et les remplacer par des pigments synthétiques. Ça, c'est pour ça que du coup, les personnes qui font des couleurs synthétiques, elles vont constater que elles ont un cheveu beaucoup plus sec, beaucoup plus rêche, beaucoup plus terne, parce que tu penses bien que c'est une manipulation hyper violente pour le cheveu. Voilà. Et la végétale, c'est tout l'inverse. En fait, la végétale, on ne retire rien aux cheveux, c'est le pigment naturel qui va venir s'immiscer à l'intérieur de ton cheveu, tout doucement, sans l'abîmer, et il va venir se mélanger avec tes pigments de mélanine naturellement présents dans ton cheveu. Donc, on lui enlève rien, mais on lui apporte beaucoup de choses. Voilà. Et donc, on dit toujours, nous, à nos clientes, la végétale, c'est avant tout un soin avant d'être une coloration. Voilà. Ça va venir soigner, renforcer ton cheveu. Honnêtement, quand on fait l'anis, ça paraît toujours un peu magique, mais c'est vrai, ça vraiment, ça le renforce, ça lui donne beaucoup plus de brillance. En fait, les plantes, elles vont venir dans ton cheveu et aussi se fixer autour du cheveu. Donc, ça crée comme une gaine, en fait, protectrice, qui fait que ton cheveu, déjà, est double de volume, quasiment. C'est plutôt intéressant pour les personnes qui ont les cheveux fermes. Ouais. Et puis du coup, il est surtout beaucoup plus fort, beaucoup plus protégé parce qu'il a une carapace en plus par-dessus qui le protège en gros. Voilà. Et après, au niveau du cuir chevelu, ça va aussi le renforcer, ça va le nourrir. Voilà, chaque plante va avoir des propriétés différentes, mais voilà. En gros, l'idée c'est ça, c'est que tu vas venir soigner ton cheveu avant de le colorer. Voilà. D'accord, ok. Et donc, tu as dit henné, indigo, je suis surprise, parce que pour moi, l'indigo, ça donne du bleu, donc je ne vois pas trop le... Ouais, mais parce que le principe de la coloration végétale, c'est de la colorimétrie pure, c'est-à-dire que chaque plante va représenter un pigment, du rouge, du bleu, du vert, du jaune. D'accord. Et tu vas mélanger ça entre eux pour créer ta couleur. En fait, tu vas mélanger les plantes entre elles, plus tu vas prendre en compte les pigments de la personne, les pigments naturellement présents dans le cheveu de la personne. Alors, comment tu fais ça? Ça, c'est l'œil, en fait. Ça, ah oui. En fait, en tant que coiffeur, on sait déterminer si le cheveu a plutôt tendance à être cendré, froid, ou plutôt chaud. Voilà, si tu es plutôt blonde, rousse, très brune, même une brune peut avoir un brun plutôt chaud ou un brun plutôt froid. Et voilà. Et puis après, chaque cheveu est différent aussi. Donc, et puis en végétal, c'est jamais une science exacte. Il y a plein de paramètres qui font que ta couleur, elle peut être réussie ou ratée, clairement. Et puis, on fait avec le vivant, donc on ne sait jamais exactement comment... C'est à peu près comment ça va ressentir, évidemment, mais des fois, il y a des paramètres, tu ne sais pas pourquoi, tu vas faire le même mélange à 10 personnes et tu ne vas pas avoir le même résultat du tout. D'accord, donc voilà. Donc ça, c'est pour ça que la végétale, après, ça demande aussi pas mal de formation, pas mal de temps de pratique pour vraiment arriver à la maîtriser entièrement en tant que coiffeur.
D'accord, donc en gros, tu fais un diagnostic de ta cliente en regardant un peu ses cheveux, ce qu'elle cherche à atteindre comme résultat. Tu Ouais. fais un mélange, parce que oui, il faut le rappeler, dans les colorants naturels, il y a plusieurs pigments et pas qu'un. Tu as bien fait de le redire. Du coup, tu fais ta mixture et quel liant tu utilises? Parce que, tu vois, moi, je m'entraîne dans mon atelier, je fais ça avec de l'eau, donc j'ai un truc hyper liquide. J'ai jamais fait de coloration capillaire, mais je vois cette texture un peu pâteuse. Comment tu obtiens cette texture du coup Ben, pour c'est ça, en fait, application? c'est uniquement des plantes et de l'eau. Et en fait, ce sont des plantes très, 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 très finement broyées qu'on va mélanger à de l'eau. Et donc, effectivement, tu vas obtenir une pâte. Et ça, cette pâte, ben, tu vas venir l'appliquer en épaisseur sur le cheveu. Donc, des fois sur cheveux secs, des fois sur cheveux mouillés. Ça va dépendre aussi du cheveu et de ce que tu as envie d'avoir comme résultat. D'accord. Voilà. Et après, ben, on vient couvrir tout ça avec une charlotte ou un casque à vapeur et puis on laisse poser. Et les temps de pose, ça peut aller de 10 minutes à 1 heure. D'accord. Donc en gros, c'est la même technique que pour le synthétique. Tu prends, je sais pas, vous avez des petits papiers là et vous Ouais, mettez, alors en fait, on travaille, on a des grands, des saladiers en verre. On met la ouais, poudre, tu mélanges à de l'eau, ça fait comme une pâte à gâteau. Et d'accord. tu appliques ça sur les cheveux en épaisseur et on couvre ça, on laisse poser. Et voilà. Et ce qui est assez rigolo en végétal et ce qui peut faire peut-être un petit peu peur, je dis pour les coiffeurs et puis pour les clientes, c'est là où il faut nous faire énormément confiance, c'est que en fait, le résultat que tu obtiens le jour J sur tes cheveux, c'est pas le résultat définitif. C'est-à-dire que D'accord. la couleur végétale, quand tu travailles sur du tissu, c'est pareil, la couleur végétale, c'est une couleur qui évolue. Et en fait, certains pigments ont besoin, enfin quasiment tous d'ailleurs, ont besoin de s'oxyder à l'air libre pour vraiment obtenir la couleur définitive. En général, le jour J, on obtient une couleur au niveau du cheveu blanc. Alors, tout ce qui est couleur un peu claire, on va obtenir une couleur beaucoup plus plus flashy, quoi, au niveau des cheveux blancs surtout. Et là où c'est encore plus rigolo, il faut vraiment nous faire confiance, c'est que c'est pour les brunes qui ont beaucoup de cheveux blancs, le jour J, quand tu rinces, tu as un reflet vert, qui est tout à fait normal. Oh, c'est dingue. Ah ouais. D'accord. Alors, c'est pas vert sapin, hein, je te rassure, mais Ah ouais. c'est un peu verdâtre. C'est normal. Mais dans les heures qui suivent, ça fonce et c'est ça qui est ça qui est génial, je trouve, et qui est magique, c'est que tu passes d'un truc vert à un brun magnifique. D'accord, ok. Et alors, du coup, tu peux faire une coloration, j'allais dire en masse, j'ai pas les termes capillaires, Non, tu vas-y. m'excuseras, mais une coloration complète. Donc, par exemple, je veux foncer ma couleur, je peux appliquer sur tout le cheveu. Est-ce que tu peux faire un système de mèche? Alors, non, un système de mèche, en fait, oui et non. Concrètement, tu ne peux pas éclaircir en végétal, comme je disais tout à l'heure. Par contre, la végétale, ça va naturellement s'adapter à tes nuances naturelles. C'est-à-dire que si tu as beaucoup de cheveux blancs, ou pas, en fait, si tu as un cheveu blanc, ben, le cheveu blanc, il va prendre plus clair, le cheveu foncé, il va prendre plus foncé, ce qui crée, en fait, au final, un effet méché naturel. Ah, Ça ne te fait pas un effet casque hyper uniforme, jamais, jamais. C'est ça qui donne un rendu final hyper naturel et c'est ce qui permet aussi à la repousse d'être beaucoup moins marquée. D'être beaucoup moins, les racines. les racines, voilà. Voilà, tu as beaucoup moins D'accord. cet effet-là en végétal. Et donc, si on compare une coloration synthétique, je sais pas quel est le temps de pause pour une coloration synthétique versus une coloration naturelle. Alors en général, une synthétique, ça va être entre 20 et 30 minutes. D'accord. Et une couleur végétale, ça va être, je te dis, la moyenne de pause, c'est 1 heure. Mais pour tout ce qui est blanc, et puis pour les cuivrés aussi, ça peut être que 10 minutes ou 30 minutes. Voilà. D'accord, ok. Donc, il y a quand même un temps plus long de pause, à peu près, on va dire. Ouais. Mais d'accord, ok. Et j'avais une autre question. Alors, ça peut paraître aussi bête, mais donc tu appliques ta pâte, donc qui est essentiellement plante et eau. Tu l'appliques sur les cheveux. Après, vous rincez tout ça. Oui. Donc tout ça, ça part dans tes canalisations ou tu as un système de Non, filtration? non, ça part dans les canalisations. C'est là aussi où quand tu te mets au végétal, il faut prévoir des canalisations un petit peu plus larges. Parce que c'est effectivement une pâte, mais après, la couleur végétale, ça s'élimine quand même très facilement. Ça se dissout dans l'eau très facilement. Comparé à de l'argile, par exemple, où l'argile, ça va être plus dense. Là, ça peut bouger un peu les canalisations, mais la couleur végétale, non. Et puis comme vous mettez aucun produit, par exemple, vous n'avez pas la phase de mordançage qu'on peut avoir en teinture, donc vous ne rejetez rien de chimie, un peu chimique. Donc, d'accord. Donc c'est juste penser aux canalisations pour pas avoir des dégâts
Ok, Ouais, c'est ça. super. Et donc ça, c'est hyper clair. Donc pas de... Bah oui, c'est logique, pas d'éclaircissage, éclaircissement. Éclaircissement. Bah, c'est ça. En fait, Éclairci- vraiment, les deux, enfin, les deux, ouais, les seules limites qu'on a en végétal, comme je te disais, en fait, on peut quasiment tout faire en végétal, sauf deux, trois petits trucs, c'est qu'on ne peut pas éclaircir son cheveu Ouais, et on n'a pas de reflet froid. Voilà, c'est-à-dire d'accord. les reflets très cendrés ou certaines teintes de blond, ça, on va pas les avoir. Mais D'accord. sinon, en soi, quasiment tout est possible. Et ça Alors, couvre j'avais... le cheveu blanc, ça, j'insiste là-dessus parce que c'est toujours ce qu'on nous demande. Est-ce que ça tient et est-ce que ça couvre le cheveu blanc? Oui, complètement. Génial. Ça tient même mieux qu'une couleur classique parce que ça s'oxyde beaucoup moins au soleil, par exemple. D'accord. Alors, j'ai plusieurs questions, mais je vais d'abord te poser celle-ci. C'est donc, qui sont tes partenaires pour tes matières premières Donc, tu travailles à partir d'extraits, donc des plantes broyées. Ouais, c'est des plantes broyées. Alors, nous, notre fournisseur principal, vraiment de couleurs végétales pures, c'est une entreprise qui s'appelle Couleur Gaïa, D'accord. qui est basée à Cholet, en France, avec qui on bosse depuis 2011. Et voilà. Et eux, en fait, on travaille avec eux parce que c'est vraiment je trouve, enfin, c'est le meilleur fournisseur, clairement. Ils ont des super plantes, ils ont une qualité de plante en plus qui est constante, ils ont un pouvoir colorant qui est top. Et puis, voilà, ils ont vraiment une qualité de plante constante et ça, c'est génial en tant que coiffeur. C'est ça qui est hyper important parce que tu travailles quand même sur l'humain. Tu peux pas te Ouais, permettre d'avoir un ouais, résultat c'est clair. différent tous les mois quand tu fais une couleur à quelqu'un, quoi. Et ça, malheureusement, on a pu tester d'autres fournisseurs et c'était ça un peu le défaut en fonction de d'où poussent les plantes, comment elles sont cultivées, etc. Tu peux avoir une qualité de plante différente entre les lots et ça, c'est pas Et possible. du, et du coup, ils sont spécialisés dans la couleur capillaire, donc Ouais, couleur la capillaire. couleur D'accord, végétale. ok. Ouais. D'accord, ok, super. Et donc, c'est ton principal fournisseur. C'est mon principal fournisseur. Après, on travaille avec un labo belge. Eux, ils nous fournissent tout ce qui est huile végétale et huile essentielle. D'accord. Et ensuite, c'est pour l'argile. Là, on travaille avec un gros fournisseur qui est dans le Puy-en-Velay qui fournit de différents types d'argile en fonction des besoins. D'accord. Et l'argile, il aide pourquoi? Pour la texture de la pâte? Non, alors l'argile, en fait, il sert en fait à préparer ton cheveu avant la couleur. Voilà. Ah, Parce d'accord. que voilà, avant de faire une coloration végétale, on fait toujours ce qu'on appelle une détox à l'argile parce que alors les différents produits que tu peux utiliser, tes shampoings, tes masques, etc., qui ne sont pas forcément naturels, les différentes couleurs aussi que tu as pu faire avant sur tes cheveux, Ouais. tout ça, ça vient déposer des matières qui restent dans ton cheveu, qui sont aussi présentes dans ton cuir chevelu et qui vont modifier le pH de ton cheveu. Et ça peut freiner la prise de la couleur ou ça peut faire virer la couleur ou faire en sorte que ta couleur végétale ne fonctionne pas bien, en fait. Donc, D'accord. avant de faire une végétale, c'est hyper important de faire une détoxification à l'argile. Voilà. Et donc ça, soit tu le fais en amont à la maison tranquillement, soit le jour J au salon, nous, on propose toujours comme ça. On fait d'abord un masque d'argile. Pour les nouvelles clientes, je dis, pour les gens qui démarrent en végétal, on leur fait une détoxification à l'argile et après, on fait la végétale. Voilà. Et puis après, En l'argile, fait, ouais, oui, c'est en c'est-à-dire, fait, on s'en sert aussi pour d'autres soins, voilà, ouais, problème de cuir chevelu. d'accord. Et en fait, c'est quand même assez similaire à la couleur végétale en teinture textile, parce que pour teindre le textile, il faut très bien préparer sa fibre. Et en fait, Mm. toi, c'est la même chose. Tu dois très bien préparer ton cheveu. Non, mais c'est super intéressant. Ouais, parce que le cheveu, c'est une fibre, c'est composé principalement de kératine. Génial. Ouais. Et j'ai une question très futile, tu Vas-y. vas me dire, mais je vois beaucoup de, tu sais, les boîtes en supermarché pour faire ta teinture chez toi à domicile. Ouais. Est-ce que vous avez réfléchi à cette option de proposer un genre de kit à faire chez soi si tu dis que c'est essentiellement des plantes, de l'eau et une application qui dure assez longtemps, est-ce que vous avez imaginé, envisagé ou c'est pas possible un genre de box maison pour faire sa Ah, coloration? si, complètement. Alors, c'est pas bête du tout comme question. Non, non, c'est une demande qu'on a depuis longtemps avec la clientèle. Donc, oui, nous, on peut fournir en fait la poudre, le mélange, chaque personne, et elles peuvent se faire des retouches à la maison. Ça, il n'y aura aucun Génial. souci. Donc en mode retouche, par exemple, quand les racines apparaissent, elles peuvent refaire leurs racines. par Voilà. exemple. Alors, je dis toujours retouche parce qu'après, non, on a des clientes qui se font la couleur uniquement chez elles. On leur fournit simplement la couleur et elles leur font chez elles. Mais c'est juste que techniquement, ça peut être un peu des fois compliqué pour certaines parce qu'il faut quand même bien appliquer ta couleur, bien la répartir pour avoir un résultat optimal, etc. Et ça, quand tu le fais toute seule, c'est pas toujours. Ouais, c'est pas toujours évident.
les résultats sont pas garantis des fois. Voilà, exactement, c'est ça. On fournit la couleur, on garantit pas le résultat. Et alors, j'avais une autre question. Je connais des coiffeuses qui ont eu tu sais, des réactions allergiques tu sais, très fortement prises au niveau des mains par rapport aux colorants chimiques. Est-ce que vous rencontrez des aléas avec la couleur végétale ou vraiment il n'y a rien à signaler c'est vraiment... Alors, quasiment pas. Je dis quasiment pour vraiment être honnête parce que en soi, non, ça n'arrive vraiment quasiment jamais. Mais il y a la fameuse plante d'indigo, qui peut être finalement, qui est astringente et qui peut provoquer des démangeaisons. Alors, D'accord. pas pour les coiffeuses, clairement. Pour les coiffeuses, ça, je ne l'ai jamais vu. Il n'y a pas de souci. Par contre, pour les clientes, il y a certaines clientes qui sont très sensibles à l'indigo et à qui ça provoque des démangeaisons. Mais c'est des démangeaisons qui passent très vite. En fait, tu fais un shampoing derrière et il n'y a plus rien. C'est simplement que, ben voilà, la plante travaille. Il y a quand même des principes actifs dans les plantes. Donc, voilà, ça travaille et ça réagit avec la peau. Mais c'est tout. Mais sinon, non, ça n'a rien à voir avec malheureusement, les maladies professionnelles qu'on peut avoir en synthétique. En synthétique, ouais. Ça... D'accord. Alors, du coup, j'avais une question sur plutôt Est-ce que tu as des homologues en France qui travaillent comme vous la couleur naturelle? Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer un petit peu comment c'est en train d'émerger? Parce que vous êtes là quand même depuis bientôt 12 ans. Donc, vous avez du recul sur la profession. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience sur ces acteurs? Ouais, donc effectivement, nous, ça fait 12 ans là, qu'on fait ça. Et en fait, donc, il y a 12 ans, clairement, on était des ovnis. Mais maintenant, ça se développe de plus en plus. Et tant mieux, il y a de plus en plus de coiffeurs qui prennent conscience des dangers, en fait, tout simplement pour eux-mêmes, de l'utilisation de produits synthétiques sur le long terme. Donc oui, ça se développe bien, ça se développe beaucoup en grande ville. Il y a même des franchises maintenant qui existent en 100% végétal. Voilà, après, je t'avoue que je reste quand même toujours étonnée du peu de développement encore. Parce que nous, on est tellement convaincus des bienfaits et on trouve ça tellement génial et tout ça qu'on est encore... Enfin, je trouve bizarre qu'il n'y ait pas plus de coiffeurs qui s'y mettent. Voilà, maintenant, c'est vrai que passer au végétal en tant que coiffeur, ça demande à être... revoir toute ta copie, hein, clairement. Ça demande à te reformer entièrement. Ça peut paraître plus contraignant pour beaucoup de coiffeurs. En fait, le fait que les temps de pause soient un peu plus longs. Et encore, c'est pas si long que ça, mais bon, bref, ça peut pas... Disons que, voilà, c'est tellement facile en synthétique. Le résultat est tellement garanti en synthétique que quand tu passes en végétal, comme je disais tout à l'heure, on fait avec le vivant. Donc, tu peux avoir des fois des paramètres qui font que ta couleur est pas optimale. Et du coup, ça, pas mal de coiffeurs qui n'ont pas envie de s'embêter avec ça. D'accord. Et donc, c'était ça ma question d'après. C'était donc, du coup, il y en a pas mal en France, mais pas assez par rapport aux avantages que ça apporte. Voilà. Par contre, comme tu dis, pour une reconversion, ou comme vous faites, vous, une cohabitation du synthétique et du végétal, le gros souci, c'est en fait de découvrir un métier, de redécouvrir un métier, en fait. C'est exactement ça. Exactement. Est-ce que tu as la même problématique qu'en textile? Est-ce que le coût de la coloration est plus élevé? Je suppose que oui, vu la production des plantes. On en parle beaucoup dans le podcast, donc je pense que les auditeurs sont éveillés au fait que oui, ça coûte plus cher. Mais est-ce que tu as un ordre d'idée à nous partager d'une coloration synthétique avec une coloration végétale? C'est à peu près quoi la différence? Alors, c'est assez... j'aurais du mal à répondre à cette question parce qu'en fait, ça dépend vraiment de ton fournisseur de colorants synthétiques, clairement. Tu peux passer du simple au double en prix d'achat. Donc, ça va être compliqué. Maintenant, effectivement, la coloration végétale revient un peu plus cher. Mais en fait, souvent, les clientes s'y retrouvent beaucoup parce que, tout simplement, étant donné que tu ne sensibilises pas ton cheveu, en fait, ce que tu vas mettre en coloration, tu vas le gagner sur tous les soins que tu dois faire à côté. Ah oui, d'accord. Tout simplement. Donc, et puis vraiment, sur le long terme, il y a un tel bénéfice sur le cheveu en fait, il y a beaucoup de clients qui ne se posent pas de problème. Il y a un bénéfice pour le cheveu, mais aussi pour la planète. Faut pas... bien sûr, oui. Je dis pour le cheveu, mais il y a un bénéfice énorme pour le coiffeur, pour la planète. Ça... Ouais, donc c'est gagnant quand même pour pas mal de... Et honnêtement, je te dis, nous, on fait maintenant 80-90% de végétal et c'est très, 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 très rare les personnes qui, une fois qu'elles commencent en végétal, elles y restent. Pour rien au monde, elles repartent en synthétique. C'est dingue. Parce que tu gagnes en qualité de cheveux énorme.
Et alors du coup, si on devait se dire quels sont les leviers à lever pour qu'il y ait plus de coiffeurs qui passent à la couleur végétale, pour toi, ce serait quoi? De l'information, de la formation, de la dédramatisation, parce qu'il y a beaucoup de fausses idées aussi, je pense, qui circulent encore sur le végétal. Ça, c'est vraiment Ouais. voilà. Je suis toujours très étonnée qu'on me dise encore mais non, mais ça tient pas. Il y a mon coiffeur qui m'a dit que ça ne couvrait pas les cheveux blancs. Non, c'est fou. Ouais, c'est fou. Mais c'est dingue, vous avez exactement les mêmes préjugés qu'ont les teinturières artisanales sur la couleur végétale. C'est exactement les mêmes préjugés qui ressortent. C'est fou de faire ce parallèle. Ok, alors du coup, c'est hyper clair. Donc, il y en a d'autres en France. Il y a des franchises en 100% couleur végétale, mais c'est pas encore méga développé. Donc, d'où le fait d'en parler aujourd'hui sur le podcast. Et je vais avoir aussi un autre acteur, mais alors je me souviens plus du nom, mais j'ai vu que vous n'étiez pas non plus si nombreux que ça. J'ai vu à Paris et j'ai vu un autre. Enfin, bref, je vais essayer d'en avoir plusieurs pour justement qu'on parle de ça parce que c'est important de le faire découvrir. J'ai des petites questions rapides à te poser. Est-ce que tu as aujourd'hui des moyens de transmission de ce que vous avez en fait créé? Parce que vous avez ouvert un chemin sur la couleur végétale capillaire. Comment vous faites toutes les deux avec Margot pour transmettre votre savoir au-delà de vos équipes? Comment vous essayez de faire découvrir et de transmettre? Bah, en fait, tout simplement par la communication extérieure qu'on va avoir, c'est-à-dire tout simplement les réseaux sociaux. Ouais. On va beaucoup communiquer sur Instagram et sur TikTok sur comment ça fonctionne, etc. Comme évidemment, on est suivi aussi par pas mal de coiffeurs, ça permet d'informer les coiffeurs là-dessus. Génial. Et puis après, on a, tous les ans, on a des nouveaux apprentis et donc on forme vraiment les gens en interne. Après, on a les écoles de coiffure. Par exemple, ça, ce serait une bonne piste à avoir, mais malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup d'écoles de coiffure qui sont prêtes à intégrer la couleur végétale et l'enseignement du végétal dans leur formation. Après, c'est comme ça vient tout doucement, parce que voilà, on est biberonné, dans le monde de la coiffure, on est biberonné depuis toujours au synthétique, et une fois de plus, c'est difficile de changer ses habitudes. Et avant, est-ce qu'avant, alors c'est une question pareille hyper bête, est-ce qu'avant on se teignait les cheveux, genre il y a hyper longtemps? Est-ce que les gens se teignaient les cheveux et qu'est-ce qu'ils utilisaient? Sûrement des plantes? Eh bien ouais, en fait, la première coloration du cheveu au monde, c'est le henné. C'est hyper basique, c'est le henné. Ça fait des milliers d'années que les civilisations se teignent les cheveux avec le henné. Après, en Europe, je ne sais pas exactement avec quoi qu'est-ce qu'ils utilisaient au départ, mais la démocratisation de se colorer les cheveux, ça a été d'abord par le synthétique. Je crois que c'est L'Oréal, je crois, qui a mis ça au point, je ne sais plus quand, d'accord, dans les années 40, peut-être quelque chose comme ça, mais voilà. D'accord, ok. Ah ouais, c'est intéressant de voir que, en fait, on oublie un peu de ce qu'on faisait avant. Et oui, tu as raison de le rappeler, c'était quand même... de toute façon, c'est hyper connu. Tu vois, c'est la première plante à laquelle j'ai pensé quand je réfléchissais, mais avec quoi ils peuvent faire les couleurs. Ok, des petites questions rapides sur de l'inspiration. Où est-ce que tu cherches tes sources d'inspiration et quelles sont tes sources d'inspiration aujourd'hui pour continuer ton travail dans la couleur végétale, où tu vas chercher des sources d'inspiration? Ouais, moi, en fait, comme je te disais, on travaille beaucoup avec notre principal fournisseur, donc Couleur Gaïa. C'est comme, voilà, c'est vraiment eux qui s'occupent d'aller chercher les plantes, les tester, etc. Donc, on échange beaucoup et à chaque fois qu'il y a ils ont des nouvelles trouvailles, ils nous les proposent, c'est ça qui est génial, et on teste et on voit ce que ça donne et on apprend surtout à les maîtriser chacune. Et voilà, et après, les gens qui m'inspirent, moi, c'est pas forcément dans la couleur végétale, mais en général, moi, j'aime les gens qui s'accrochent, qui fouinent et voilà, qui ont envie un peu de faire changer les choses dans différents domaines. Ok, super. Et si tu étais donc du coup une plante tinctoriale, tu serais laquelle et pourquoi? Alors, on n'en a pas trop parlé, mais je dirais, c'est vrai que j'en ai pas parlé de celui-là, mais je dirais le curcuma. Parce qu'en fait, j'aime bien la teinte que donne le curcuma, c'est très doux. Par contre, ça s'accroche, c'est très coriace.
Tu fais des teintures végétales Alors, il y a utilisé, ouais. D'accord, ok. D'accord, ok. Ok, super sympa. J'avais une question plutôt technique. Tes box, je sais pas comment on appelle ça, les box de couleurs dont on parlait tout à Ouais. l'heure à faire chez soi. Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que c'est disponible en ligne ou c'est dans votre magasin qu'il faut aller les... Alors non, c'est dans les magasins parce que il y aurait trop de risques enfin, on pourrait les vendre en ligne, mais il y aurait trop de risques pour les clientes. Enfin, le végétal, c'est vraiment particulier, c'est très technique, donc c'est important même pour les clientes. C'est rare qu'on vende de la coloration végétale à une personne à qui on n'a jamais fait de la couleur pour salon. Ouais, d'accord. Parce que il faut qu'on ait le recul, il faut qu'on voit comment la couleur a évolué. Comme je te disais au début, la couleur végétale, on n'a jamais le résultat définitif le jour J. Donc il faut voir comment la couleur évolue en fonction du cheveu, en fonction de la personne, etc. Donc voilà, pour être sûr de donner le bon mélange de plantes, D'accord. voilà, il faut être déjà venu au salon ou en tout cas avoir fait un bon diagnostic avant au salon. Et j'ai une question, je t'en rajoute plein par rapport à ce que tu as vu, mais est-ce que c'est une technique qui est plus développée dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont en avance sur la couleur végétale capillaire? Bah, je sais pas trop. Je pense clairement en Inde, ils sont beaucoup plus en avance. Après, je sais pas. Nous, la plupart des plantes de couleur gaïa poussent en Inde et sont fabriquées en Inde. Donc ils ont une culture de la plante énorme, ça c'est connu. Donc je pense qu'en Inde, oui, mais après en Europe et tout, j'ai pas l'impression parce que tu vois, nous on est on est au Pays Basque, on est à la frontière espagnole et en fait on a plusieurs clientes qui viennent d'Espagne en fait se faire des végétales parce qu'il y en a pas. Il y en a pas trop de l'autre côté, donc. D'accord, bah tu vois, ce serait intéressant. Ouais. Je vais essayer de regarder. Et même, ouais, franchement, ça peut être intéressant que tu regardes. J'ai pas trop poussé, mais moi, de ce que j'en entends, même la semaine dernière, encore, je parlais avec une cliente, enfin, bref, qui venait des États-Unis, et aux États-Unis, elle trouvait pas de qui faisait du végétal, tu vois, donc je sais pas. Parce que tu vois, sur la couleur végétale, donc moi je ne suis pas focalisée que sur le textile, j'essaye d'ouvrir, tu vois, donc à la coiffure, aux cosmétiques, à l'alimentaire. Et en fait, plus ça avance, plus je me rends compte qu'il y a des domaines d'application variés. Mais je sais que par exemple sur la teinture, la France est un peu en retard par rapport aux voisins européens. Mais tu vois, sur la coloration capillaire, Les cheveux, j'avoue que j'ai pas vu grand chose en Europe. Donc je te dis, je vais creuser, j'essaierai d'apporter une petite prise de hauteur déjà en Europe, regarder un peu ce qui se fait. Mais alors, peut-être l'Italie, tu vois, parce que je me rappelle, il y a longtemps, moi, les premiers fournisseurs de coloration synthétique, mais qui essayaient d'améliorer les choses, on va dire, c'était souvent des marques italiennes. Ah, bah tu vois, ouais. D'accord. Et une autre question encore, est-ce que vous avez un syndicat de la coiffure ou une fédération ou quelqu'un qui... Ouais. Et ces gens-là, ils ont eu vent de ce que vous faites en couleur? Oui, alors après, oui, les syndicats ont quand même... En fait, il y a un truc intéressant qui s'appelle... il y a un label qui s'appelle Développement durable, mon coiffeur s'engage, qui existe depuis un petit moment maintenant, et qui, en fait, délivre un label d'éco-responsabilité au salon de coiffure. Donc, ils font passer des audits, voilà, et là, je crois qu'ils passent toujours par Écossaire pour labelliser les coiffures, et donc voilà, et ils sont là pour promouvoir les bons gestes écologiques dans les salons de coiffure. Donc, évidemment, l'utilisation de produits les moins nocifs possibles et les moins polluants possibles, mais aussi, et ça c'est aussi peut-être une partie dont on a moins parlé, mais quand je disais que le salon de coiffure c'était un milieu hyper polluant, là aussi nous on a essayé de vraiment réfléchir en tout là-dessus, c'est-à-dire utiliser moins d'électricité, mettre des LED partout, faire notre propre lessive, tout simplement, mettre des économiseurs d'eau dans les bacs à shampoing pour utiliser moins d'eau possible, recycler ses déchets, passer par des filiales pour tout ce qui est justement produits synthétiques, passer par des filiales spécifiques qui vont aller les recycler de manière plus écologique, etc. Voilà, tout ça, c'est des paramètres importants aussi à prendre en compte, et donc il y a ce label qui existe qui permet de certifier ça. Et encore une question, dans la démarche du recyclage, etc., est-ce que vous faites quelque chose des cheveux coupés? Oui. Les cheveux coupés, maintenant, tu as quelques entreprises qui les récupèrent et qui en font des filtres pour les hydrocarbures en mer.
D'accord. Alors, il y a ça, moi, j'ai vu il y a pas longtemps, tu sais, moi, je suis branchée très, très plante. Et en fait, j'ai vu tu sais, du paillage. Oui, du paillage avec les cheveux, ouais. Ouais, du paillage avec les cheveux. Donc, je me disais, à mon avis, il y a des trucs à faire, enfin, fou, quoi, avec les cheveux. Donc, c'est hyper intéressant pour filtrer. J'avais jamais entendu. Ok, top. Écoute, on arrive à la question qui est à qui veux-tu passer ton micro dans cette chaîne? Donc, tu es la première, enfin, vous êtes, toi et Margot, les premières que j'ai sur les couleurs capillaires. Est-ce que tu as une idée à qui tu aimerais bien, enfin, à qui, je vais y arriver, je vais reprendre. Tu passes ton micro, que j'aille interviewer cette personne. Tu peux aller interviewer l'équipe de Couleur Gaïa, parce qu'ils sont super. Et puis, Ils c'est sont deux basés nanas très sympas, ils sont à Cholet. Ah oui, Cholet, tu l'avais dit. Ok, super. Écoute, j'étais ravie de découvrir tout ça. J'ai trouvé un point commun avec la teinture pour le textile. Et par contre, peut-être une avance française sur le sujet de la couleur capillaire à suivre. Bon, super. Merci beaucoup, Pauline. Ouais, merci beaucoup, Lucie. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous.